Psaume 52, jugement du cynique. Pourquoi te glorifier du mal, toi l'homme fort, chaque jour Dieu est fidèle. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime, fourbe que tu aimes le mal plus que le bien, et plus que la vérité, le mensonge, tu aimes les paroles qui tuent, langue perverse. Mais Dieu va te ruiner pour toujours, t'écraser, t'arracher de ta demeure, t'extirper de la terre des vivants. Les justes verront, ils craindront, ils riront de toi. Le voilà donc cet homme qui n'a pas permis sa force en Dieu. Il comptait sur ses grandes richesses, il se faisait fort de son crime. Pour moi, comme un bel olivier, à la maison de Dieu, je consulte la fidélité de mon Dieu, sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Le psaume 52 ne se laisse pas facilement classer dans un genre littéraire déterminé. C'est un mélange de caractéristiques, des supplications et des écrits de sagesse. Par conséquent, on en fait une supplication individuelle en style de sagesse. Quoi qu'il en soit, le verset 10 semble révéler que l'auteur est un lévite attaché au temple, à la maison de Dieu. Soit, mais que dire serait-il par hasard lui aussi un fonctionnaire du temple? Certains le croient en se basant sur le verset 7 où il est question de la demeure. Dans ce cas, le psaume pourrait dater du 2e siècle avant Jésus-Christ et faire allusion aux discussions qui divisaient les pieux conservateurs, les Hasidim et les partisans de l'hellénisme. Et on y trouve, comme il se doit, la structure triangulaire conventionnelle, l'impie, Dieu, le fidèle. Le problème de bâti nous est bien connu et c'est celui de la rétribution. Mais contrairement aux psaumes 37 et 49, qui traitent du même sujet de façon abstraite, le psaume 52 dénonce un fait bien précis, la méchanceté de l'ennemi qu'il appelle héros d'infamie. Les infamies de ce soi-disant héros sont l'objet de la première des 3 parties du psaume. La deuxième partie annonce le sort que Dieu réserve à ce mécréant. Quant à la 3e partie, elle trace le portrait du juste. L'ami de Dieu, ce bref résumé donne déjà une bonne idée de la structure globale ébauchée ci-après. Du maître de chant, poème de David. Quand Doeg, l'édomite, vint avertir Saül en lui disant « David est entré dans la maison d'Abimelech ». La notice historique évoque les incidents rapportés en 1 Samuel 21, verset 8 et 22 et 1 Samuel 22, verset 8 et 1 Samuel 21, verset 8 et 1 Samuel 22, verset 6 à 23. On sait désormais que de telles allusions ne relèvent pas nécessairement le nom de l'auteur du psaume, ni l'occasion de sa composition. Elles ont une valeur non pas historique, mais plutôt prophétique et homilétique. Pour plus de détails, on peut se référer au début du psaume précédent. Première partie, le portrait de l'impie, versets 3 à 6. Le verset 3 sert d'introduction à la première partie. Le psalmiste interpelle abruptement son ennemi. Non donné à l'impie, verset 6 à 6 et verset 3 à 6, il est appelé héros d'infamie, fourbe, langue perverse. Accusation portée contre l'impie, il se glorifie du mal. Sa langue tranchante comme un rasoir, prépare le crime. Il aime le mal, le mensonge et les paroles qui tuent. Deuxième partie, Dieu le juste, l'impie. Versets 7 et 8. Le psalmiste décrit maintenant le sort réservé à l'impie. L'intervention divine, verset 7, Dieu va le ruiner, l'écraser, l'arracher de sa demeure, l'extirper de la terre des vivants. Ces imprécations rappellent celles que le prophète Isaïe 22, verset 17 et 18, prononça contre Shebna, un parvenu qui s'était hissé à une haute fonction au palais du roi Ézéchias. Les justes et l'impies, versets 8 et 9. Ces 2 versets décrivent la réaction des justes devant le châtiment du scélérat, l'action de Dieu, quand on la contemple.
provoque la crainte de Dieu, non pas la crainte servile, mais plutôt un vif sentiment religieux qui pousse à la vénération. Quant à la vue de la justice rétablie, elle engendre aussi une réaction joyeuse, mêlée d'ironie. Le potentat d'hier est désormais anéanti. Troisième partie, le portrait du juste, versets 10 et 11. Le verset 10 nous introduit dans la partie positive du jugement de Dieu. L'image du bel olivier. À la tempête qui déracine l'arbre de l'impie, succède maintenant la stabilité du juste symbolisée par l'olivier. Et la racine qui entretient la vie dans cet arbre verdoyant, c'est la foi en la fidélité amoureuse, la Z du Dieu de l'Alliance. Le sacrifice d'action de grâce. Le psaume se termine par un hymne d'action de grâce ou chant d'Oda auquel s'associent les vrais croyants, les assidim. L'objet de cette louange collective est double. Le Seigneur a agi et son nom est bon. Pour saisir le sens de cette dernière expression, il faut souvenir que le nom, c'est la personne elle-même. Au terme de cette étude, on voit clairement en quoi le psaume 1er se distingue du psaume 52. Le premier oppose théoriquement le sort du juste à celui de l'impie. Le second traite du même sujet, mais en partant d'un cas bien concret, le différent qui sépare deux membres, lévites prêtres, du personnel du temple. Merci, à très bientôt pour le psaume 53.